C'est le plus grand rassemblement de VTT au monde, c'est le Rock d'Azur. À cette occasion, on a voulu prendre des nouvelles de la légende du VTT français, Julien Absalon, qui a surpris tout le monde en mai dernier. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé de mettre fin à sa carrière en pleine saison. Pourquoi a-t-il fait ça ? Quel palmarès d'abord, hein. Julien Absalon, double champion olympique, 5 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe, 14 fois champion de France. Alors pourquoi il a arrêté ? Tout simplement pour des problèmes d'allergie au pollen qui ne lui permettaient plus d'être au top niveau dans sa catégorie. Pourquoi ça vous fait rire, Mickaël ? C'est dommage. C'est vrai, qu'on ne pense pas forcément à une allergie au pollen pour stopper sa carrière. On pense pas mais là, il pouvait pas se désensibiliser ou soigner ou pour ça, je sais pas. Si, il pouvait prendre des médicaments, mais sauf qu'il n'avait pas envie d'en prendre beaucoup, en fait. Voilà. Bon, en tout cas, ça ne lui permet pas de quitter la compétition. C'est peut-être même le début d'une nouvelle carrière pour lui. Dans le VTT électrique, Louis, vous êtes allé à sa rencontre pendant toute une journée chez lui, à Fréjus. J'ai effectué cette dernière course en Allemagne où j'ai des gros problèmes d'allergie, gros problèmes respiratoires. J'ai dû arrêter la course au bout d'une demi-heure et lorsque je suis rentré à l'hôtel et lorsque mon kiné est arrivé, je lui ai dit j'arrête. Il m'a dit mais t'arrêtes quoi ? J'ai dit j'arrête ma carrière. J'ai pris une décision, la décision en 20 minutes. Quitter ce statut de champion, c'est quand même quelque chose de difficile, mais je suis toujours, clairement, j'en suis conscient, drogué au sport et j'ai pas envie de me désintoxifier tout de suite. C'est un énorme champion. C'est un type exceptionnel. Ça y est, c'est fait. Julien Absalon, champion olympique. Il l'a fait. Allez, Julien. Ça fait du bien. Double champion olympique, Julien Absalon. Et deux choses que je veux surtout pas arrêter, c'est vivre dans le milieu de la compétition et continuer à énormément rouler. Je ne m'interdis pas de me fixer des défis de compétition. En VTT, on a la chance d'avoir plein de disciplines. Ce que je m'interdis, c'est de me mettre au départ d'une compétition de cross olympique, ma discipline, sans être capable de gagner. Pour moi, le vélo, le sport a toujours été un jeu. J'ai eu la chance d'en faire mon métier et j'ai envie aussi maintenant de rouler de manière différente. J'ai été certainement le tout premier crosseur olympique à intégrer l'e-bike dans mon entraînement. E-bike, vélo à assistance électrique. Pour les compétiteurs, c'est un vélo qui permet de pratiquer d'une autre manière. Ça permet de faire plus de dénivelé, d'aller découvrir d'autres endroits, parce qu'on va plus vite et plus loin. Ce qu'on ressent quand on est dans un VTT comme ça, en pleine nature, c'est déjà de faire qu'un avec l'environnement. Savoir anticiper les obstacles, utiliser le moindre rocher pour décoller, avoir cette impression de voler presque au-dessus des obstacles, des pierres, des racines. J'arrive par exemple là, je suis un hyperactif, j'ai besoin tout le temps de faire plein de choses, quelquefois plein de choses en même temps. Donc c'est quelquefois un peu compliqué, mais en tout cas c'est ma manière de vivre et c'est comme ça que j'ai envie de continuer à vivre. Dans le Canal Sport Club. Il n'y a pas que ça quand même, lui, il ne s'arrête pas que là dans sa reconversion. Non, il ne fait pas que du VTT électrique, il vient de lancer son équipe, son écurie, Absolute Absalon, une équipe de jeunes cyclistes 100% français. L'idée, c'est de les faire grandir, de les accompagner jusqu'à Paris, jusqu'au JO 2024. En fait, c'est exactement ce que vous avez fait, vous, Alain. Vous êtes passé de joueur à directeur sportif pour entraîner d'autres personnes à devenir performants. C'est pas trop difficile comme bascule ? Très dur parce qu'on n'est pas préparé, on est encore joueur de foot dans la tête. Et là, on passe dans un monde totalement différent où on doit gérer des contrats de joueurs, des agents. Et puis vous devez faire briller les autres, là, pour le coup. Mais sur le terrain, vous briller les autres déjà. Faut surtout pas se tromper. Faut surtout pas se tromper. Et le problème, c'est que vous êtes confronté à des joueurs qui pensent que vous êtes encore joueur dans l'esprit. Et là, vous êtes en train de défendre plutôt un club plutôt que de défendre leurs intérêts à eux. Donc c'est assez compliqué, surtout qu'on n'est pas préparé à ça. Voilà. Mais moi, j'ai jamais voulu être entraîneur.
Mais il y en a qui ont déjà prévu de leur faire une formation avant Il y en a d'arrêter beaucoup, leur d'ailleurs. carrière. Il y a beaucoup dans l'ancien Moi, ça n'a entraîneur pas été mon cas, mais c'est vrai que ça a été très rapide. Donc il a fallu apprendre sur le tas. Vous, Stéphane, si vous arrêtez de courir, est-ce que vous pourriez entraîner des chevals? Donc, tout à l'heure, j'ai dit un chevaux, Deuxième. donc du coup, je reste sur ma ligne. Sur votre erreur. Non, mais vous pourriez entraîner des chevaux? Oui, on pourrait, bien sûr. Il y a une licence à passer. C'est pas réellement ce que j'ai envie de faire, non, mais oui, on peut, bien sûr. Julien Absalon, il continue quand même de suivre les compétitions par le biais de sa femme, qui est également une grande championne. Exactement, parce qu'il est en couple avec Pauline Ferrand-Prévot, qui a été quand même 5 fois championne du monde, qui est toujours sur le circuit. Donc dès qu'il a un petit peu de temps, il la suit avec sa caravane. Là, ils vont ensemble sur les compétitions. Et pour avoir passé une journée avec eux à la maison, je peux vous dire qu'il parle beaucoup de vélo. Il parle beaucoup de vélo. Ah oui. Ça doit être sympa, les dîners. Non, mais quand même, il est double champion olympique et on ne le connaît pas bien, Julien Absalon. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on connaît plus le vélo sur route que les VTTistes. On échangeait pendant le reportage, il n'y a que les 5 premiers mondiaux qui arrivent à en vivre. Du moins, ils gagnent autant d'argent que des coureurs sur route. C'est un sport méconnu, par contre, qui est hyper visuel et manque de médiatisation, tout simplement. Quand on les voit en descente, on peut imaginer ça à des skieurs qui font du super G. Donc, mais il faut de la médiatisation et pour ça, il faut des gros sponsors.